Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que ça va bien pour cette vidéo parce que maintenant vous allez avoir peur. Je vous conseille de ne pas être seul, de ne pas regarder cette vidéo la nuit ni dans le noir car vous allez avoir des frissons. Et si vous regardez cette vidéo la nuit, vous allez faire des cauchemars. Bonne vidéo. Dans cette vidéo vous allez voir un Quentin sombre, mystérieux et narrateur. Je vais vous raconter 4 histoires et votre sang va ne faire qu'un tour. Alors c'est parti, et surtout, n'ayez pas peur. La première histoire, le babysitter et le tueur à l'étage. Windermere, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit se garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant ou d'un de ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. »« D'accord, Hélène ? Restez calme surtout. » Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? » ?»« Pourquoi as-tu éteint les lumières ? » ?»« Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? » ?»« Je te vois, tu sais. »« Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content, c'est que vous vouliez ? » ?»« Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Elle hurle. « Laissez-moi !»« Hélène, c'est moi, nous avons tracé les pales. Il faut que tu sortes tout de suite, l'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. » Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors la porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur-fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. J'espère que ça va, parce que ce n'est que la première partie. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Sauf que je ne vais pas vous dire le titre, vous comprendrez à la fin. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière, il est 5h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche, la voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l'allée, menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout avant tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler. « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme, dans la voiture, essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Et le titre de cette histoire était « Le tueur dans le siège arrière ». Bon, j'espère que ça va toujours... Attention ! Non, je plaisante. Personne ne vous regarde. Personne. Enfin, c'est ce que vous croyez. Je fais peur, hein. Cette histoire est courte, certes, mais elle fait penser. Farmersburg, Indiana, 1987.
Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet dans la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Ça vous fait penser, hein? Ça vous fait réfléchir. Eh bien, tant mieux, c'est le but. J'ai trouvé cette histoire du journal intime d'un vieux voisin décédé qui vit seul depuis des années. Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout là à me fixer. Elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils, j'imagine, portait des vêtements larges marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange et surtout qui porte un costume un lendemain d'Halloween? Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nu et très tendu. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus forte à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifié. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivé à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Cette femme et cet enfant, eh bien, c'était l'assassin et la victime. J'étais terrifiant dans cette vidéo. C'était Cantinix.